بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوبلي أعدائي عدواتي مزنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. On entre directement dans le vif du sujet où on accorde une petite parole affective et gentille à nos frères qui n'ont pas encore eu l'honneur d'embrasser l'islam, mes frères et sœurs non musulmans. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous comble par les délices de la guidée islamique, beaucoup d'affection, beaucoup de partage, beaucoup de belles choses qu'on partage ensemble. Bienvenue dans le monde. Bienvenue dans le monde. Directement, on lance le sujet. Un frère me dit Salam alaykoum mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te préviens dès maintenant que mon message ne soulève pas de questions particulières. Je le rédige dans le seul objectif de te partager des anecdotes. Une petite erreur dans l'anecdote ou grosse erreur dans l'anecdote et d'essayer d'augmenter la quantité de connaissances que tu as déjà sur le monde et la vie. En résumé, je voudrais juste parler un peu de ceci et cela. Qu'Allah te bénisse. Donc tu as voulu me parler à cœur ouvert, me dire des choses. Très bien. Il y a de bonnes choses qu'on peut tirer de ton message, de ton grand message. Pour commencer, j'aimerais te partager une vidéo YouTube issue d'un reportage sur le salafisme par ici. Donc je mettrai la vidéo, Inch'Allah, dans le message au niveau du corps de la vidéo. Très bien. Donc, dans un pays soi-disant musulman, on a des institutions et un gouvernement qui interdisent aux étudiants de porter aux étudiantes de porter le niqab. Je suis extrêmement troublé. En France, dans la capitale de la mécréance, les musulmans se battent pour porter le hijab, le niqab. Et en Tunisie, dans un pays arabe, soi-disant musulman, le ministre de l'Éducation empêche les étudiantes d'avoir une quelconque pudeur. À la fin de la vidéo, les femmes vitrines, entre parenthèses, c'est mon expression pour désigner les femmes qui n'ont pas de pudeur, qui s'épilent les sourcils et qui montrent leurs atouts, comme des vitrines, entre parenthèses. Donc ces femmes vitrines disent aux musulmanes qui portent le niqab qu'elles ne savent pas étudier, qu'elles doivent rester chez elles et qu'elles ne font pas progresser la Tunisie. Je suis très touché par ces propos. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Ces pseudo-intellectuels, entre parenthèses, j'aime bien ton expression, qui se prennent pour des gens civilisés, et je ne sais quoi, sont très nuisibles à l'humanité. Et elles et ils s'attaquent à nos sœurs pieuses en minorité. Quand je vois que les salafis réclament juste une mosquée dans la fac et que le port du niqab soit autorisé, je me dis que c'est le minimum d'autoriser ça. C'est du n'importe quoi ce pays. Je vais m'arrêter là sur ce sujet, même si je voudrais bien en parler des heures. Très bien. Donc dans un pays soi-disant musulman, c'est un pays musulman, enlève le soi-disant. Les gens, dans leur grande majorité, dans ce pays, alhamdulillah, croient en Allah, travaillent phénoménalement, pas facile à faire,
travail, démarche refusée par une majorité écrasante d'êtres humains aujourd'hui. Donc ce travail de dire je crois en Allah, à partir du moment où quelqu'un le dit, tu ne veux pas lui dire tu es un soi-disant musulman. Mais c'est un abus de langage, je comprends ce que tu essaies de dire. On a des institutions et un gouvernement qui interdisent aux étudiantes de porter le niqab. Dans des pays musulmans aujourd'hui, dans des institutions, il y a eu ce choix d'interdire le niqab dans les facultés. Si tu parles de la Tunisie, tu ne peux pas ne pas te rappeler d'une époque où Habib Bourguiba a tout fait pour effacer définitivement l'islam de ce pays. Donc ce pays vient de loin. Ce pays vient de très loin. Il faut le garder à l'esprit. Donc tu ne peux pas dire à des habitants d'un pays qui ont grandi dans un système où ils ont été endoctrinés, manipulés par la religion de l'athéisme, qui est plus extrémiste que les plus grands extrémistes de la terre, attention. Tu ne veux pas dire à ces gens du jour au lendemain, je vous impose, je vous demande, je vous réclame le niqab. Sachant que il faut quand même qu'on rappelle une chose, c'est que c'est pas quelque chose qui caractérise aujourd'hui la majorité écrasante des pays musulmans, le niqab. Et je pense que tu le sais déjà, le niqab, tu ne m'entendras pas et tu n'entendras pas un musulman te dire normalement que c'est pré-islamique, normalement, et que c'est pas islamique, normalement. Il existe le niqab, la divergence est sur l'obligation du niqab ou pas. Est-ce que c'est le niqab qui est obligatoirement obligatoire, ou est-ce que c'est le hijab qui est obligatoirement obligatoire? Nous sommes dans un monde aujourd'hui où ni le hijab, ni le niqab intéressent la communauté musulmane partout dans le monde. Je dois rappeler que les deux choses qu'on cite chez la femme et l'unique chose, ou les deux choses qu'on cite chez l'homme, sont la barbe et son apparence. Tu vois mon apparence aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un bon musulman ou pas, je me suis mis en peignoir, tu vois. Des gens peuvent voir un manque de respect total par rapport à l'islam. Il y a des gens qui peuvent même me rendre mécréant parce que je me suis mis en peignoir pour faire un rappel. On voit, il y a tellement de gars que chez nous, on priorise ce qui peut être prioritaire, mais est-ce qu'il est plus prioritaire que déjà la foi? Donc on parlait tout à l'heure de soi-disant musulmans, mais est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons compris qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? Est-ce que nous avons compris le témoignage de la foi musulmane? Est-ce qu'un jour on a médité vraiment en profondeur pour nous dire est-ce que je suis vraiment croyant ou pas? Donc, tu vois, donc nous remuons la terre et le ciel pour ça. Dans ton reportage que j'ai vu, je vois quoi? Je vois des barbus et des muntaqibat, des femmes avec le niqab, surtout nos amis barbus, bloquer une université, une faculté. Bloquer totalement la faculté. Coloniser les lieux. Éjecter le personnel. Hurler, crier. Est-ce que tu imagines Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gérer les problèmes, résoudre les problèmes de cette manière? Oui ou non? Est-ce que le niqab ou la volonté de voir une minorité en niqab, ce n'est pas le cas de toute la Tunisie, mais est-ce que, islamiquement parlant, Habibi, le niqab, le fait qu'une minorité veut mettre le niqab à la fac,
autorise à bloquer une faculté? C'est ça la question. Est-ce que ça nous autorise à faire le façade? Est-ce que ça nous autorise à manquer de respect? Est-ce que ça nous autorise à hurler? Est-ce que ça nous autorise de ne pas considérer des gens plus vieux que nous? Le professeur, le recteur de la faculté. Est-ce qu'avec la violence, cette méchanceté qui nous caractérise aujourd'hui et par laquelle nous avons détruit nos pays, est-ce que celle-là peut résoudre les problèmes? Donc, j'apparais du jour au lendemain, j'ai vécu dans la peur totale, le traumatisme total de l'époque de Bourguiba et de Ben Ali. Les printemps arabes passent par là, ou l'hiver arabe passe par là, et je me vois pousser le courage et la bravoure. Et je commence à déstabiliser mon pays. En disant, moi je suis l'élu d'Allah sur terre, je suis un élu d'Allah sur terre, je suis celui qui va sauver la Ummah, je suis celui qui va installer la charia, alors qu'il ne sait même pas ce que c'est que la charia, et alors que dans sa démarche pour rétablir la charia, la démarche n'a rien à voir avec le strict minimum, avec l'alphabet de la charia. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, la réponse est oui, puisque j'ai laissé pousser un peu de barbichette, je me suis donné un air austère, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est ça l'intelligence qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est cette intelligence-là qui est décrite dans le Coran? Et dans 23 ans de prêche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait dans 23 ans de vie? Donc tu ne peux pas, mon frère, venir me dire à moi, dans un pays non musulman mécréant, les gens demandent leur droit d'avoir une certaine pudeur, d'appliquer leur religion, de ne pas choquer l'autre aussi, d'être différenciable. Aujourd'hui en France, une femme qui porte le niqab, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme, on ne peut pas savoir si c'est un criminel ou une criminelle, on ne peut pas la différencier, donc c'est normal dans ce pays. Ils sont chez eux, d'accord? Tu es chez eux, tu es français, mais tu es minoritaire dans un pays qui ne veut pas, qui veut pouvoir repérer son interlocuteur, son interlocutrice. Maintenant, par rapport à la Tunisie, pays soi-disant musulman, pour toi, et peut-être pour moi aussi, tu vois la contradiction, toi qui me parles de contradiction. Majoritairement, ça fait 50 ans, 60 ans, c'est un pays plus ou moins laïque, dans sa politique quotidienne, où vraiment Bourguiba avait fait le nécessaire vraiment pour gommer définitivement, en prenant comme modèle Kemal Atatürk, en Turquie. Tu ne peux pas du jour au lendemain, avec un claquement de doigts, venir vouloir imposer avec la violence, avec le façade, ton niqab ou ton hijab ou ton qamis. Sachant que tu laisses de côté les obligations, les priorités, les piliers vraiment, et tu pars dans le niqab et dans le hijab. Maintenant, nous avons traumatisé, quand je dis non, ces gens qui se prennent pour des musulmans, c'est toujours soi-disant musulmans, qui mettent une barbe ou un niqab ou un hijab, et qui veulent vraiment s'imposer et imposer une chose à une société majoritairement loin de ce qu'ils veulent imposer. Maintenant, tu n'as pas pu comprendre que
Pourquoi on n'arrive pas, subhanallah, à avancer dans la paix, dans l'amour, les ours, dans la gentillesse, dans la douceur? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens ont peur des musulmans? Les gens sont traumatisés par les musulmans. Tu vas me dire, non, ils n'ont pas peur des musulmans. C'est vrai. Ils ont peur de ces barbus qui sortent de quelque part. On ne sait même pas d'où ils viennent. Ah bon, d'où viens-tu, Abou Mama? Moi, je suis un barbu. D'accord? Mais Habibi, barbu ou pas, mais je me fiche royalement de barbu ou pas, s'il est tranquille. S'il ne veut pas imposer sa vision, qui peut être une vision juste, défendable, mais qui veut l'imposer par les armes, par la violence, par l'insulte, par le blocage, par la méchanceté. Et qui en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait détester l'islam par n'importe quelle personne. C'est ça le malheur, c'est que sur des choses qu'il ne peut pas, quoi qu'il fasse, imposer, il détruit finalement un lien tout petit, tout fragile, que les gens avaient avec l'islam. Donc on peut parler des heures et 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 des heures, des jours, mon frère, des mois et des années. Ça fait longtemps que je dis, j'ai connu une époque où ces barbus, à la fac, dans mon pays d'origine, fouettaient des gens, voulaient couper des mains. Le petit étudiant, frustré à mort, orgueilleux à l'infini, noir de chez noir, qui se prend pour un musulman, qui met la barbe, du jour au lendemain, machallah. C'est pas la barbe est facile à mettre. C'est du jour au lendemain, il se pense le pauvre prophète, il se pense émissaire, il se pense ambassadeur d'Allah sur terre, il se pense le défenseur de l'honneur de l'islam et des musulmans, et il décide de pratiquer la charia, d'appliquer la charia, en fouettant, en voulant même tuer, la peine de mort, et en voulant couper des mains. J'ai connu cette époque. D'accord? Donc, mon frère, les questions sont beaucoup plus profondes et les problématiques sont beaucoup plus profondes que le niqab, le hijab, la barbe, le qamis, appliquer la charia dans un pays majoritairement loin de l'islam ou non musulman. Et où les gens, nos amis qui se prennent pour des musulmans, ont divorcé avec l'intelligence islamique, avec le strict minimum de la compréhension du contexte dans lequel ils vivent. Et subhanallah, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu de 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de biographie. Ils n'ont rien compris de toutes les histoires des prophètes d'Allah dans le Coran. Mais vraiment rien. D'accord? Donc, tant que la Ummah, dite musulmane, n'est pas revenue en profondeur au Coran et au modèle prophétique et au prophète narré dans le Coran par Allah, raconté dans le Coran par Allah, tergiversant. On va juste tergiverser pour rien et on va surtout faire détester l'islam par des musulmans eux-mêmes. Les musulmans eux-mêmes vont détester l'islam. On a réussi à le faire aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette minorité d'hommes et de femmes, d'un orgueil inégalé, sans vouloir généraliser. J'ai côtoyé ça, j'ai vu ça, j'ai pratiqué ça. Les amis, d'accord. Donc, tergiversons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.